La vie est pleine de défis. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui semblent insurmontables, à des moments où les montagnes devant nous sont si hautes que notre vision ne peut pas voir l'horizon. Les tempêtes peuvent être si violentes que nous nous sentons complètement dépassés. Dans ces moments où tout semble perdu, une chose reste constante et ferme, la présence de Dieu. Sa puissance et son amour sont la force dont nous avons besoin pour surmonter l'impossible. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous une prière très spéciale. Si vous êtes nouveau, je vous invite à rejoindre notre belle communauté en cliquant ici. La foi est le langage avec lequel nous nous connectons avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une croyance en quelque chose que nous ne voyons pas, mais d'une ferme conviction qu'il exerce un contrôle absolu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Dans Hébreux 11, 1, il nous est dit « La foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » La foi est cette confiance aveugle que même si nos yeux ne perçoivent pas la solution, Dieu a déjà préparé le chemin pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent impossibles, notre foi peut ébranler. Il est facile de sombrer dans le désespoir lorsque les diagnostics médicaux sont dévastateurs, lorsque les ressources financières sont limitées ou lorsque les relations sont brisées. Mais la foi nous appelle à regarder au-delà du visible, à nous accrocher à la promesse que Dieu ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Cette foi nous permet d'affronter l'adversité avec courage et espoir, sachant que Dieu orchestre quelque chose de plus grand. Tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples frappants de personnes qui se sont retrouvées confrontées à des situations qui semblaient impossibles à surmonter. Moïse, avec la mer Rouge devant lui et l'armée égyptienne derrière lui, n'avait aucune issue visible. Cependant, Dieu ouvrit la mer et Moïse conduisit son peuple à la liberté. David, étant un simple berger, n'avait ni la force physique ni les armes nécessaires pour vaincre le géant Goliath, mais avec une foi de pierre et une foi inébranlable en Dieu, il a vaincu son ennemi. Marie, jeune vierge, ne pouvait pas comprendre comment elle allait concevoir le Sauveur du monde, mais elle a fait confiance au plan divin et a donné naissance à Jésus. Ces histoires ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des témoignages vivants de ce que Dieu peut faire dans nos vies aujourd'hui. Les choses impossibles auxquelles nous sommes confrontés sont tout simplement le cadre idéal pour que Dieu soit glorifié. C'est dans les moments de plus grand désespoir que sa puissance devient la plus évidente, que notre foi se renforce et que les miracles se produisent. Lorsque l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6 de l'armure de Dieu, il mentionne que la foi est notre bouclier. Ce bouclier sert non seulement à nous protéger des attaques directes de l'ennemi, mais nous aide également à tenir bon au milieu de la bataille. Les épreuves et les difficultés de la vie peuvent être comme des flèches enflammées qui tentent de détruire notre paix et notre confiance en Dieu. Mais avec le bouclier de la foi, nous pouvons résister et rester debout. Parfois, garder la foi peut être douloureux. Nous ne verrons peut-être pas la solution immédiatement et notre situation pourrait empirer avant de s'améliorer. Cependant, c'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher plus fort à Dieu. La foi ne consiste pas à éviter la douleur ou la souffrance, mais à les traverser avec la certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous guidera à travers les eaux les plus profondes et les tempêtes les plus féroces. Faire confiance à Dieu et avoir foi en sa puissance change la façon dont nous percevons notre situation. Au lieu de considérer les obstacles comme des barrières insurmontables, nous commençons à les voir comme des opportunités permettant à Dieu d'œuvrer dans nos vies. Nous savons que même si nous ne comprenons pas la raison de nos épreuves, Dieu œuvre pour notre bien. Romains 8:28 nous l'assure. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette vérité est fondamentale pour ceux qui décident de marcher par la foi. Aussi sombre que soit le chemin, Dieu est à nos côtés et dirige nos pas. La foi nous aide également à nous voir différemment.
Là où nous voyions autrefois la faiblesse, nous commençons à voir la force en Christ. Là où auparavant il n'y avait que le doute, on a maintenant la confiance que nous sommes plus que vainqueurs à travers lui. Cette transformation de perspective ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle est le fruit d'une vie complètement abandonnée à Dieu, une vie qui décide de faire confiance en lui. Plan, même lorsque l'avenir est incertain. Dieu ne nous appelle pas à avoir une foi tiède. Il nous invite à lui faire confiance de tout notre cœur, sans réserve. Proverbe 3, 5 à 6 nous exhorte à faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et à ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Ce passage nous rappelle que notre compréhension humaine est limitée, mais que la sagesse de Dieu est infinie. Bien souvent, nous voulons contrôler notre vie, comprendre chaque détail et prévoir chaque situation. Mais la vie avec Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il nous appelle à nous abandonner, à abandonner nos soucis et à le laisser guider nos pas. Cet abandon n'est pas facile, mais il est nécessaire si nous voulons expérimenter la plénitude de sa puissance dans nos vies. Dieu sait qu'il nous est parfois difficile de faire confiance. Il sait que les doutes peuvent inonder nos cœurs lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais son invitation est claire. Faites-moi confiance. Quelle que soit l'ampleur du problème, même si la solution semble impossible, il nous rappelle que sa puissance est plus grande que n'importe quel obstacle auquel nous pouvons être confrontés. Alors que nous approfondissons le concept de faire confiance à Dieu et de laisser la foi nous guider, il est crucial de reconnaître que la confiance en Dieu ne signifie pas toujours que le chemin sera facile ou que les résultats seront immédiats. La foi exige de la patience, de la persévérance et la volonté d'attendre le moment choisi par Dieu qui est parfait, même si souvent nous ne le comprenons pas. L'une des plus grandes épreuves de la foi est l'attente. En tant qu'êtres humains, nous sommes habitués aux solutions rapides, à ce que nos besoins soient satisfaits immédiatement. Cependant, Dieu agit différemment. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû attendre de longues périodes avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Abraham a attendu des années pour voir s'accomplir la promesse d'avoir un fils. Joseph a passé des années comme esclave et prisonnier avant de devenir gouverneur de l'Égypte. Même le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer en terre promise. Attendre n'est pas une punition ni un signe que Dieu nous a oubliés. Au contraire, cela fait partie de son plan parfait pour nos vies. Pendant l'attente, Dieu travaille en nous, façonnant notre caractère, nous fortifiant et nous apprenant à dépendre entièrement de lui. L'attente nous purifie et nous rend humbles, car elle nous rappelle que ce n'est pas nous qui contrôlons le temps ou les circonstances, mais Dieu. Dans Ésaïe 40, 31, nous recevons une promesse puissante. Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne seront pas fatigués. Cette promesse nous assure que nous ne perdons pas de temps à attendre. Dieu nous renouvelle. Il nous prépare à ce qui est à venir. Notre foi, au lieu de faiblir pendant l'attente, devrait être renforcée en sachant que Dieu travaille en nous et pour nous. Une autre leçon cruciale lorsque nous faisons confiance à Dieu pour surmonter l'impossible est d'apprendre à persévérer. Souvent, les épreuves et les obstacles ne disparaissent pas immédiatement après la prière. Parfois, nous pouvons prier pendant des mois, voire des années, avant de constater un changement. Mais la foi ne consiste pas seulement à demander à Dieu de résoudre nos problèmes. Il s'agit de continuer à lui faire confiance, même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Jacques 1 à 3 à 4 nous dit que la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. À travers les épreuves, Dieu perfectionne notre caractère, nous apprenant à lui faire confiance à tout moment, pas seulement lorsque les choses vont bien.
La persévérance nous conduit à une foi mûre, une foi qui ne vacille pas face aux difficultés. Il est facile d'avoir la foi quand tout est en notre faveur, mais c'est dans les moments difficiles que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Il est essentiel de se rappeler que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Le psalmiste déclare dans le psaume 23, 4 « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Cette déclaration est une affirmation puissante de la présence constante de Dieu, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Même si la situation semble impossible, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne à chaque étape du chemin. Faire confiance à Dieu nous donne non seulement la force de persévérer, mais ouvre également la porte au surnaturel pour entrer dans nos vies. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « En vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit sera accompli, quoi qu'il arrive. Il dit qu'on lui fera. » Ce passage nous montre que la foi a le pouvoir de déplacer des montagnes, de changer des situations qui semblent impossibles. Mais comment ces miracles se manifestent-ils dans notre vie quotidienne? Les miracles ne se produisent souvent pas comme nous l'espérons. Parfois, le miracle n'est pas que la montagne bouge immédiatement, mais que Dieu nous donne la force et la sagesse de la gravir. D'autres fois, le miracle est un changement dans notre cœur, dans notre perspective. Dieu agit de manière mystérieuse, mais toujours fidèle. Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique, et lorsque nous exerçons notre foi, nous permettons au surnaturel de Dieu d'envahir notre situation. Nous disons, « Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'ai confiance que tu as le pouvoir de changer cette situation. » Cette attitude de dévouement et de confiance est ce que Dieu recherche en nous. Il ne nous demande pas de tout comprendre, mais de faire confiance à sa puissance et à sa bonté. Une autre bénédiction que nous recevons en faisant confiance à Dieu est la paix. Une paix qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la certitude que Dieu est aux commandes. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos demandes devant Dieu avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix ne signifie pas que nos difficultés disparaîtront instantanément, mais qu'au milieu d'elles, nous pouvons être assurés que Dieu est à l'œuvre. C'est une paix qui sème la confusion dans le monde, car elle n'a aucun sens d'un point de vue humain. Comment pouvons-nous avoir la paix quand tout autour de nous semble s'effondrer? C'est la paix que seul Dieu peut donner, et elle est le résultat d'une foi profonde en sa puissance et en son plan. Une partie de la marche par la foi consiste à déclarer les promesses de Dieu sur nos vies. La parole de Dieu est vivante et efficace, et lorsque nous la déclarons avec foi, nous activons la puissance de Dieu dans nos circonstances. Il ne suffit pas de croire, nous devons exprimer la vérité de Dieu dans nos vies. Dans les moments de doute et de difficulté, nous devons nous souvenir des promesses que Dieu nous a faites et les exprimer à haute voix. Dans Proverbe 18, 21, il nous est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que nous disons a un impact profond sur nos vies et nos circonstances. Si nous déclarons constamment notre défaite, notre échec ou notre désespoir, c'est ce que nous verrons. Mais si, au contraire, nous déclarons les promesses de Dieu, nous verrons sa main à l'œuvre dans nos vies. Lorsque nous disons « Dieu est avec moi, il est ma force et mon bouclier », nous alignons notre vie sur la vérité de Dieu. Notre foi ne doit pas seulement être dans nos cœurs, mais aussi dans nos paroles. Lorsque nous sommes confrontés à des situations impossibles, nous ne devons pas rester silencieux ni permettre à l'ennemi de nous remplir l'esprit de mensonges. Nous devons contrer ces mensonges avec la vérité de la parole de Dieu, en proclamant hardiment que même si la situation semble impossible,
Notre Dieu est plus grand et plus fidèle pour accomplir son dessein en nous. Alors que nous atteignons la dernière partie de ce chemin de foi, il est essentiel que nous comprenions que faire confiance à Dieu n'est pas seulement un acte isolé ou une réponse momentanée à une difficulté. La foi est un mode de vie. C'est une décision quotidienne de remettre nos fardeaux à Dieu, de vivre avec la certitude qu'il est aux commandes et de croire que, malgré les défis et les obstacles, son dessein prévaudra dans nos vies. Lorsque nous apprenons à vraiment faire confiance à Dieu, quelque chose de profond commence à changer en nous. Nous ne vivons plus liés par la peur ou l'incertitude. Au lieu de cela, nous vivons avec la certitude que nos vies sont entre les mains du Créateur de l'univers. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais est un processus qui nécessite notre engagement constant et total. Dieu façonne nos cœurs lorsque nous lui faisons confiance, éliminant la peur, l'anxiété et le doute, et les remplaçant par la paix, le courage et la sécurité. Le roi David est un exemple de quelqu'un dont le cœur a été façonné par la confiance en Dieu. Tout au long des psaumes, nous voyons David épancher son âme dans les moments de détresse, mais nous voyons aussi comment il revient constamment à sa confiance en Dieu. Dans le psaume 27, il déclare fermement « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» C'est le genre de foi et de confiance qui transforme nos cœurs. Une foi qui, au lieu de laisser la peur régner, laisse la lumière de Dieu briller à travers les ténèbres. Faire confiance à Dieu ne consiste pas simplement à obtenir des solutions à nos problèmes, mais à cultiver une relation avec lui. Souvent, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont des opportunités d'approfondir notre relation avec Dieu. En ces temps d'épreuve, nous apprenons à connaître Dieu d'une manière que nous n'aurions pas connue en temps de paix. Nous découvrons sa fidélité, sa proximité et sa capacité à réaliser l'impossible. Une vraie relation avec Dieu est le fondement d'une foi solide. Il ne s'agit pas seulement de connaître Dieu, mais de connaître Dieu personnellement. Jésus lui-même nous invite à avoir une relation intime avec lui. Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation à laisser nos fardeaux à ses pieds et à lui permettre de nous fortifier au milieu de nos combats. C'est dans cette relation avec Dieu que nous trouvons le repos pour notre âme, la force pour notre foi et la certitude que peu importe ce à quoi notre vie est confrontée, Dieu est avec nous. Il n'y a pas de bataille trop grande, pas d'obstacle trop impossible qu'il ne puisse surmonter dans son timing parfait. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Lamentation 3, 22 à 23 nous rappelle « Grâce à la miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne cessent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Dans nos vies, nous pouvons faire confiance à cette fidélité inébranlable de Dieu. Même si nos émotions sont instables et nos circonstances changent, sa fidélité reste inébranlable. La foi en Dieu n'élimine pas les problèmes, mais elle nous assure que nous ne sommes pas seuls au milieu d'eux. Dieu nous promet qu'il marchera avec nous dans toutes les situations et sa fidélité nous soutient. Dans Ésaïe 43, 2, le Seigneur nous dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne brûlera pas sur toi. » C'est une promesse qui vous est faite. Peu importe la profondeur des eaux ou l'intensité du feu, Dieu ne vous quittera jamais. Pour parvenir à une confiance totale en Dieu, il faut s'abandonner complètement à lui, ce qui signifie cesser de lutter pour le contrôle et lui permettre de diriger nos vies. C'est un acte d'humilité et de dépendance totale à l'égard de sa souveraineté. Même si parfois nous souhaitons nous accrocher à nos propres solutions et réponses, Dieu nous invite à tout abandonner
et à lui faire pleinement confiance. Proverbe 16, 3 dit « Remettez vos œuvres au Seigneur et vos pensées seront affermies ». Cette écriture nous rappelle que lorsque nous remettons nos préoccupations et nos décisions à Dieu, il alignera nos chemins sur sa volonté parfaite. Parfois, abandonner peut être difficile parce que nous aimons garder le contrôle. Mais lorsque nous apprenons à abandonner nos fardeaux et à les confier à Dieu, nous trouvons la liberté et la paix dans son plan parfait. Le résultat final d'une vie de foi et de confiance en Dieu est la victoire. Romains 8,37 nous assure « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » En Christ, nous ne survivons pas seulement aux difficultés, nous sommes des gagnants. Chaque bataille, chaque défi et chaque impossibilité est une opportunité pour Dieu de nous montrer sa puissance et de nous rendre plus forts dans la foi. La victoire dans la foi ne signifie pas toujours que nous obtiendrons immédiatement ce que nous voulons. Parfois, la victoire se manifeste de manière inattendue, dans la paix que nous trouvons au milieu de la tempête, dans la croissance spirituelle que nous obtenons à travers les épreuves ou dans la manière dont Dieu nous transforme pour lui ressembler davantage. Mais une chose est sûre, quant nous, si vous avez confiance en Dieu, nous serons toujours victorieux, car son plan est parfait et ses promesses sont vraies. Prions, Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'humilité, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. En ce moment, nous te remettons tous nos fardeaux, nos doutes et nos peurs, sachant que tu as le pouvoir de faire l'impossible dans nos vies. Aide-nous à te faire confiance à tout moment, à marcher dans la foi, même lorsque le chemin ne nous paraît pas clair. Seigneur, fortifie notre foi, qu'elle soit comme une ancre solide en temps de tempête. Apprends-nous à attendre ton timing parfait, à persévérer au milieu des épreuves et à déclarer ta parole avec courage et conviction. Nous savons que vos promesses sont vraies et que votre fidélité est éternelle. Dans chaque situation difficile, donne-nous la paix qui dépasse toute compréhension et la confiance que tu travailles pour notre bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous abandonner complètement à vous. Nous ne voulons pas vivre sous le poids de nos propres soucis, mais plutôt marcher en liberté, sachant que vous avez le contrôle. Merci Seigneur, car en toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons que rien ne vous est impossible et qu'avec foi, nous surmonterons tous les obstacles qui se présentent à nous. Au nom puissant de Jésus, nous vous demandons tout. Amen. Si ce message vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Chaque fois que vous partagerez ce message, vous recevrez une double bénédiction par la grâce de Dieu. Vous pouvez également nous soutenir avec un petit don via le lien dans le commentaire en vedette. Votre générosité nous aide à continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Toute contribution, aussi petite soit-elle, a un grand impact et nous l'apprécions sincèrement. Merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse.